À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 27 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de jour. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme message là pour ce jeudi 27 janvier? On a le triomphe. Waouh! Et l'ombre. Alors là, on passe de l'ombre à la lumière sur ce jeudi. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Peut-être que vous étiez, j'entends sans nouvelles, par rapport à un projet, une situation, un relationnel. Là, il y a une réussite avec ce cavalier là. Pour moi, c'est quelque chose qui vient à vous là. Il y a un avancement. Ouais, vous y voyez plus clair, hein. Il y a une victoire par rapport à peut-être une situation qui était chaotique là. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on a derrière l'ombre? L'éveil, ouais. Une prise de conscience aussi. Mais pour moi là, c'est vraiment extérieur parce qu'avec le triomphe, avec cette carte ici, il y a vraiment cette idée que quelque chose vient à vous. On va regarder avec le 77. Ouf. Et là, on a le choix, l'ombre justement et la réflexion. Il y a un retour, hein. Retour à quoi? Avec une solution. Il y a quelque chose qui vient à vous par rapport, oui, par rapport à une situation où vous n'arriviez pas à prendre de choix, où vous ne saviez pas où, dans quelle direction aller. Peut-être que c'était hors de votre contrôle, hein. C'était peut-être pas à vous de prendre une décision. Ici, en tout cas, vous avez un retour positif parce qu'il y a une issue là, positive. Il y a une réussite après un temps de réflexion. Vous avez peut-être lâché prise tout bêtement, hein. Et du coup, les choses se sont débloquées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la bougie. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire. Encore une fois, on a l'espoir. La sexualité, on a les plaisirs ici. On a la prise de recul, l'isolement. Il y a des communications qui viennent de loin ici, hein. Alors attention, ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi des communications qui viennent après une prise de recul. On peut parler d'éloignement géographique, mais c'est pas forcément une grande distance, hein. Dans tous les cas, il y a une signature derrière, c'est chouette, c'est chouette. Il y a de la concrétisation, hein. Alors ça peut être, hein, le fait de réserver un voyage, le fait d'acter un déménagement ou autre, hein, ou autre, un projet. Alors après, ça peut être dans un relationnel. On voit qu'il y a des concrétisations là, hein. Allez, pour ce jeudi 27 janvier, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la lune qui nous parle, bien sûr, de rapidité financière ici. Bon, oh, on a l'aide et on a le travail. Bon, alors ici, il y a une opportunité au niveau professionnel ou au niveau financier, hein. Ça peut être les deux, hein, ça peut être en lien. Dans tous les cas, c'est positif là. Sinon, si ce n'est pas au niveau financier, on voit qu'il y a de l'abondance. De l'abondance au niveau émotionnel, de l'abondance qui arrive rapidement pour vous. Il y a de l'aide. Euh, ça bouge là, hein, ça bouge. Vous allez avoir de l'aide dans vos démarches, dans ce que vous voulez mettre en place. Mais j'ai quand même une histoire de rapidité. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, hein, sur ce jeudi. Alors je le rappelle comme à chaque fois, les énergies du jour peuvent voilà, s'étaler sur les jours à venir, hein. Rien n'est figé. Allez, c'est parti. Ah, bah, il y en a deux qui sont sortis. Hop. Et voilà. Allez, on va regarder tout ça. Alors j'ai encore des gros coups de fatigue, hein. Là, je fais la vidéo, mais juste avant, j'étais très fatiguée. Là, ça va un peu mieux. Mais c'est pas encore totalement remis, hein. J'espère que voilà,
Ça va pas durer non plus trop longtemps. Alors, on a en dos le choix, le silence, l'homme, le cadeau et le H. Là, on parle de décision. Avec le silence, moi j'ai une personne ici. Alors, soit c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous a proposé quelque chose et pour l'instant, vous ne dites pas ce que vous avez décidé de faire avec cette proposition. Vous prenez le temps de la réflexion. Soit c'est cette personne en face de vous, là, homme ou femme, qui ne vous dit pas ses intentions. Mais il y a une surprise ici et le H, ça peut dire plein de choses, hein. Vous l'interprétez selon ce que ça vous parle. Honneur, harmonie, hôpital, le début d'un prénom. Qu'est-ce qu'on a encore? Après, ça peut être horreur. Bon, peut-être pas, hein, mais voilà. Il y a plein de choses ici, hein. Les honneurs, l'homme, tout bêtement. Bon, l'hébergement, ça marche aussi. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein. Mais du coup, voilà, vous mettez ce qui va dessus. On voit que ça va avec la proposition, le cadeau. Il y a aussi cette histoire-là avec l'homme de vos actions. Et vous n'allez peut-être pas en parler, hein. Vous n'allez pas dévoiler votre jeu. Alors, quel que soit le domaine, hein, il y a vraiment cette idée de ne pas dévoiler son jeu. Ou alors vous êtes en face d'une personne indécise ou d'un entourage qui est un peu indécis, instable. On va regarder, on retrouve la lune. Les courriers. La sexualité qui nous parle encore une fois de plaisir. On a la sagesse, l'homme âgé, hein. La clé et la pause temporaire. Et qu'est-ce qui court toute cette journée? La pensée. Bon, là on est beaucoup dans l'émotionnel, hein. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles rapidement par rapport à un patron ou une patronne. Et si ça vous fait plaisir, c'est des nouvelles qui ont été retardées. Pour d'autres, ça sera un courrier par rapport à une personne qui a une influence. Alors, ça peut être avocat, notaire, comptable ou autre. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous faire plaisir. Vous réfléchissez beaucoup sur ce jeudi, hein. Après, pour d'autres, il y a cette idée de clairaudience, hein, qui ressort. Votre guide qui vous parle ici. Quelque chose qui se débloque. Alors peut-être que pour certains et certaines, ça faisait un moment que vous étiez bloqué au niveau justement du fait de recevoir les messages ici. Mais ici, ça se débloque. Il y a de l'abondance, hein, au niveau des messages spirituels, là. Après, pour d'autres encore, on voit que vous pourriez avoir des nouvelles le soir qui vous font plaisir. Donc dans la soirée ou dans la nuit. Et on voit ici qu'il y a une situation qui se débloque, hein, puisqu'on voit qu'il y avait une pause temporaire. Mais en tout cas, ça remue beaucoup au niveau émotionnel pour vous sur cette journée, dans tous les cas. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard. Oh, et le compromis et l'examen. Bon, là, il y a un retard qui n'est plus, hein, d'accord? Une lenteur. Quelqu'un qui a envie de se rattraper, j'entends. Alors, je sais pas. Il y a peut-être un rattrapage à des concours aussi, à des examens de toutes sortes. Bon, dans tous les cas, ici, on essaye de trouver un accord, une conciliation. Il y a de la négociation positive, là, avec l'examen. Bon. Allez, pour ce jeudi 27 janvier 2022, nous avons l'hérédité et le bouclier. Alors, soit c'est un passé qui bloque, soit ici, votre lignée familiale est protégée. Il y a une ouverture, il y a un changement.
Il y a un changement il y a un changement qui doit se faire ici, qui doit s'opérer, mais vous êtes protégé par rapport à votre lignée familiale. Ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à un blocage au niveau d'une situation passée et que là, enfin, les choses, vous voyez, on a à nouveau cette clé là, les choses vont se débloquer. C'est un changement important. Peut-être que sur le coup, ce changement, vous n'allez pas le prendre de manière positive, mais il est là parce que derrière, ça vous ouvre de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore l'intérêt de ce changement. Encore ce changement, hein. L'instabilité. Ouais, ça va vous remuer. Le travail. Ah, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. On est peut-être en train de vous pousser à changer de travail, changer de poste, hein, sans parler de reconversion professionnelle, même si c'est possible, hein. Mais dans tous les cas, on vous pousse au changement au niveau professionnel, là. On vous pousse à travailler par rapport à cette idée du changement. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Je parle et je me... et je ne sais plus si j'avais déjà fait la coupe ou pas, mais là, je l'ai faite, c'est sûr. Ah, j'en ai deux qui veulent sortir en même temps. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Vous. Ah, l'accusation, le travail, l'amitié, la santé. Il y a un manque de confiance en vous. Il y a une dualité intérieure. Vous réfléchissez beaucoup à une situation ici. J'y vais pas. Avec la santé, on voit ici que soit vous avez besoin d'aide dans une problématique ici. Il y a pas mal de ruminations, hein. Vous avez besoin d'aide dans une problématique. Soit c'est vous, hein, qui êtes en train d'étudier une certaine problématique. Alors, pour pouvoir venir en aide par rapport aux autres. Alors, ça peut être, par exemple, la lutte contre le cancer. C'est des choses qui me viennent comme ça. La lutte contre l'insomnie. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Mm. Pour d'autres, il y a une grosse dualité intérieure ici, hein. On vous fait travailler là sur la résistance au changement, le mental et le cœur. Ces deux discours intérieurs qui ne sont pas d'accord. Bon, voilà. Allez, on va regarder en carte centrale, on a les correspondances, le retour, la victoire, victoire, triomphe, hein, on l'avait ici. Bon, la famille. Elle ressort pas mal en ce moment, la famille. Et l'examen et l'ouverture. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. De très bonnes nouvelles, vous avez un retour positif au niveau des courriers, des communications. Ici, c'est la victoire totale, c'est le succès, quel que soit le domaine. Là, avec la famille qui est placée en haut, pour moi, ça me fait penser que vous êtes en train d'ancrer quelque chose dans la matière. Au niveau d'une réussite, au niveau d'un projet, au niveau d'un objectif, au niveau d'un relationnel. C'est juste magnifique, hein. Il y a une reconnaissance de la part de l'extérieur. Il y a des examens positifs là, des concours, hein, que vous allez réussir aussi. Des congés qui sont acceptés, financement d'une formation qui est accepté. Enfin bon, dans tous les cas, voilà, c'est vraiment général là, hein. Mais on voit que c'est la fête à la maison, hein. C'est la fête à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental là? Qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi 27 janvier 2022? Parce que là, c'est royal, hein. On va voir si c'est pareil au niveau sentimental. On a l'équilibre qui ressort, l'harmonie, la vérité et la nostalgie. Alors là, on a des vérités. Alors on retrouve un équilibre par rapport à des souvenirs, par rapport à un passé peut-être un peu douloureux. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de vérité qui éclate par rapport à une situation passée, à des regrets. Ouais. J'ai une personne qui regrette ici quelque chose.
Ouais, ouais, j'ai de la trahison qui ressort. On a la légèreté, la superficialité. Derrière, on a la tentation. Ouais, ça va bien avec la trahison hein, que je ressentais là. Et ben voilà, on retrouve l'équilibre qui ressort avec la carte blanche et la froideur, l'hiver. Le rendez-vous, la proposition. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Ou vous allez proposer quelque chose. En tout cas, on a cette énergie de guérison et d'alignement, d'ancrage. Bon, allez. Je vais quand même faire la coupe. On a l'enfermement, les peurs, la stagnation et le silence. Voilà, il y a quelqu'un qui se meurt dans le silence. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être les deux. On parle de temps et de changement, encore une fois, là. Je pense qu'il y a une résistance au changement, hein. Clairement. Soit vous, soit la personne en face de vous, soit les deux. Il y a cette histoire de résistance au changement. On vous dit patience, parce que là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Ok, le temps est votre allié. On a la naissance, hein, ouais. L'enfermement. Ouais. Il y a une peur, là. Une crainte surtout que ça ne fonctionne pas. Une crainte que tout s'écroule. Avant même que ça ait commencé. Hein. C'est assez fort comme énergie là. Des personnes qui ont baissé les bras et qui regrettent. Bon, la rando, on a la blessure. Bon, voilà, le chagrin, la blessure, c'est pas étonnant. La réconciliation, la transformation qui est là, hein, l'emprise et la chance. Alors, si vous êtes dans une situation ici où vous êtes dans le regret, où la personne en face de vous est dans le regret, en tout cas, on a une énergie assez lourde de chagrin, de blessure, de souffrance. On vous dit que c'est une chance pour vous de vous réconcilier avec vous-même, de lâcher et de transformer cette dépendance affective là. Il y a quand même une réconciliation derrière, que ce soit avec vous-même ou avec la personne en face de vous. On y va. Sur les correspondances, on a l'union, l'engagement, l'officialisation, le mariage, le pax, ok. Le retour, la déclaration. Sur la victoire, on a l'intuition, les émotions. Sur la famille, on a le masculin. Et sur l'ouverture et l'examen, on a la fidélité. Ouais. Bon, alors là, quelle que soit votre situation, il y a une déclaration de sentiment qui vous revient là. Il y a une réciprocité au niveau des sentiments. On vous dit d'avoir confiance. Il y a de l'insincérité hein, dans les communications. Alors, possiblement que pour certains et certaines qui sont en couple ici, vous pourriez avoir une proposition d'engagement, hein, clairement, hein, d'officialisation, de passer soit chez le notaire, soit devant le maire, ou... ouais. Pour d'autres, ici, il y a vraiment une grosse déclaration. Alors, pour les célibataires, c'est comme si vous aviez fait la loi d'attraction hein, pour attirer la personne qui vous correspond, etc. Et là, c'est positif, vous allez avoir un retour positif. Hein. Et là, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance et construire. Hein. Il y a de la construction. Hein. Pour les couples, c'est pareil, c'est quelque chose qui se construit avec la famille. Ici, vous pourriez avoir des enfants. Ou alors fonder cette famille recomposée. Pour les situations complexes, là, clairement, bah, il n'y a plus de situation complexe. c'est, c'est dingue à dire, mais là, c'est vraiment ça. Il y a une situation complexe qui est en train de se résoudre, là, clairement, et tant mieux, hein, parce qu'il y a de la confiance, il y a de la sincérité. Là, on s'ouvre à la communication, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre, on s'ouvre au niveau des émotions. Il y a vraiment une sensation de triomphe ici. On voit que l'extérieur aussi est très réceptif
euh, à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Vous vous êtes pas trompé, quoi qu'il en soit. Ouais. Bon, eh ben écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Parce que du coup, au niveau sentimental, ça rejoint en fait le tirage de l'oracle des miroirs. Là, c'est plus que positif, hein. J'aime bien faire des tirages comme ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des questions-réponses? Allez, on va mettre des petites cartes. Alors, on a l'acceptation et la clairvoyance. D'ailleurs, nous avons âme sœur spirituelle. Il était sorti il n'y a pas longtemps. Une autre personne perturbe la relation, ce n'est pas ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur, déménagement, changement de ville. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un lien ici, un lien d'âme qui est perturbé. Alors soit vous êtes engagé, soit la personne est engagée. Bon, dans tous les cas, on voit que c'est pas la bonne personne. Il y a une prise de conscience qui se fera de votre part ou de la part de l'autre personne et qu'il y a un changement qui arrivera. Après, une autre personne perturbe la relation. C'est pas forcément quelqu'un d'engagé, ça peut être un entourage, une personne au niveau familial, professionnel, une situation aussi, hein, professionnelle ou de distance. Bon, peut-être que vous vous étiez fait une raison. Oui, 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 vous étiez fait une raison due à la distance ou due à un schéma, j'allais dire, c'est pas un schéma, mais à la situation qui ne vous convenait pas et vous vous êtes dit c'est pas la bonne personne, sauf que si. Voilà, donc il y a du changement. On nous parle au niveau des jours, enfin de la date de 4 jours, 5 mois, avril, hiver, demain et mars. Donc on a quand même avril, 5 mois, on est au mois de mai. Ouais, et sur le printemps encore, hein. Il y a encore cette histoire de printemps. Bon, pour celles et ceux qui ont choisi l'acceptation, ton âme sœur n'est pas prête. On vous parle de 4 mois, on a 4 jours, on a le numéro 4. Alors, numéro 4 qui peut nous parler de blocage, hein, d'être bloqué dans ses actions, qui nous parle aussi, mais qui nous parle aussi de stabilité et de construction, mais de restriction aussi. Donc, on vous dit que pour l'instant, en plus avec la carte de l'acceptation, acceptez que la personne en face de vous ne soit pas prête pour le moment. On voit qu'il y a un changement sur le printemps. La clairvoyance, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le poids de la famille. Donc ici, bon, on voit que voilà, la famille joue un rôle important. Euh, ouais. Il y a un problème au niveau familial. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être dans votre sphère familiale, hein. Si vous n'êtes pas célibataire, on voit que la famille joue un rôle important. Alors, ça peut être des croyances, des conditionnements, mais ça peut être aussi bien un entourage, une personne en particulier qui influence, hein, la vie de la personne en face de vous ou vous-même, hein. Et peut-être pas dans le bon sens du terme. Après, ça peut être aussi des problèmes liés aux enfants, hein. On a 9 mois. Le temps de faire un bébé, hein. Voilà pour le sentimental et on va terminer avec le général. Allez, de 1 et de 2. Allez, est-ce que la troisième va sortir? Hein? Une question-réponse au niveau général. Ah bah il y en a 2. Alors, on va mettre des pierres. Ça y est. J'ai préparé mes petites pierres. Alors en choix numéro 1, on a le jaspe rouge. En choix numéro 2, on a le quartz rhodonite. Et en choix numéro 3, on a l'œil de tigre.
Et qu'est-ce qu'on a au dos? Attendez-vous à un signe. Choisissez une nouvelle direction. Obtenez plus d'informations. Abondance. Waouh! Ah, il y a un bouleversement, il y a un chamboulement là qui arrive, hein. Pour celles et ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous dit dans les prochains mois, alors dans les prochains mois, attendez-vous à être chamboulé, hein, à ce que ça déménage. Voilà, je vous le dis direct ici, il y a un chamboulement, il y a quelque chose là qui se prépare. Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, ça dépend de vous. Moi, je pense qu'il y a un événement qui va arriver ici. Et là, on parle de votre libre arbitre. Ça dépend comment vous allez réagir, hein, et de la façon dont vous êtes préparé à ce qui va se passer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, mais je pense qu'il y a un choix à faire ici, clairement. Pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on a des relations profitables, communiquer clairement. Ouais. Là, on est clairement dans la communication et le relationnel, hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Je pense que c'est au cours d'une discussion. Vous allez apprendre quelque chose là. Et derrière, ça peut vous tomber dessus assez. Ouais, je sens le fracas, comme la foudre qui tombe ici. Ouais, mais c'est positif parce que c'est comme si ça allait vous débloquer, enfin qu'il y avait un déclic. Ouais, c'est même pas le fait d'être débloqué, c'est le déclic. Grâce à des communications que vous allez avoir. Bon, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain pour les énergies de vendredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous et encore vous. À demain!